Le Barça vient de faire le back-to-back en Ligue 1. Et l'année passée, il avait fait un triplé national. Cette année, ils ne remportent... Ah non, ils font quand même un doublé. Mais malheureusement, ils perdent leur neuf historique Robert Lewandowski. Et ça va changer tout le début de saison prochaine. Il va falloir bien travailler au mercato. Salut à tous les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actu du Barça. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le départ de Lewandowski est acté. Il s'en va. Le Barça est délesté de son attaquant, délesté de son énorme salaire, même si c'est un incroyable joueur. On a senti cette année un très grand déclin. Départ logique. Je pense qu'il part au bon moment parce que l'air de rien, ça faisait quelques mois qu'on sentait que l'âge commençait à faire son travail sur le corps de Lewandowski. On le sentait moins à l'aise techniquement, plus difficile à répéter les efforts, etc. Donc je pense qu'il part au bon moment sans prendre le risque de faire la saison de trop. Je voulais aussi revenir sur les départs de Flick. Pardon, j'ai été dans tous les sens. Non, d'abord la prolongation, j'ai dit le départ, la prolongation de Flick. Donc l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, prolonge. C'est un excellent signal de stabilité. Moi, je suis très content qu'Hansi Flick reste. Pourquoi ? Parce que c'est un de mes entraîneurs préférés. Je l'adore, je l'ai découvert au Bayern Munich, comme tout le monde je pense, et je crois que c'est mon Bayern préféré. Oui, il y a le Bayern de Guardiola, mais moi mon Bayern préféré c'est le Bayern d'Hansi Flick. Franchement, j'ai été ébloui par ce Bayern à cette époque, par ce football. Franchement, je trouve que c'est un entraîneur incroyable, donc je suis très content. J'étais très content quand il est arrivé, et je suis toujours très content qu'il soit là. Donc là il va prolonger, on sait pour 2 ans, donc jusqu'en 2028 a priori. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. En plus il a dit que, il me semble qu'il a dit qu'il voudrait finir sa carrière de club au Barça. Excellente nouvelle. Moi j'adore un peu cette histoire, je valide. Hansi Flick reste, très bonne nouvelle, on va pouvoir préparer le mercato avec lui. Il va falloir qu'il fasse encore des miracles parce que je pense pas que le mercato soit excellent, mais j'espère le meilleur évidemment. Pour revenir au bloc Lewandowski, c'est un départ évidemment logique, comme l'âge, avec son âge, ça je l'ai dit, il commençait vraiment à se faire vieux, c'est la fin d'un cycle au Barça. Ça faisait 4 ans qu'il était là. Sur 4 ans, il a quand même remporté 3 Ligas. C'est plus que Ronaldo qui en a remporté que 2 en 9 ans, je crois. Donc c'est impressionnant quand même. Je pense que... peut-être que j'allais le qualifier de légende du Barça. C'est peut-être un peu trop. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'important parce qu'au moment où il est arrivé, c'est un moment difficile. Et pour moi, il a redonné de l'espoir à ce Barça. Son arrivée a vraiment redonné de l'espoir, donc même si le qualifier de légende, ce serait forcément un peu exagéré, je pense que c'est quand même un grand nom, un très grand nom du FC Barcelone. Il a quand même gagné pas mal de choses. L'histoire aurait été parfaite s'il prenait la Ligue des Champions. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais très content que Lewandowski soit venu, évidemment, un de mes attaquants préférés. Il méritait son ballon d'or, il méritait bien plus, mais bon, un attaquant incroyable. Il faut pas le prendre comme un échec. Je pense que c'est la fin d'un cycle. Et comme lui-même l'a dit dans sa vidéo, voilà, il est venu, il avait une mission, il a accompli sa mission. Comme je l'ai dit, la mission manque juste la Champions League, mais sinon, oui, d'accord avec toi, Lewandowski, mission accomplie. Fin d'un cycle, tu peux partir te reposer. Sûrement avec un très très gros dernier chèque, notamment j'ai vu que ça parlait de l'Arabie Saoudite, peut-être Al Hilal ou un autre club, mais en tout cas ce serait sûrement pour aller prendre un dernier chèque avant de prendre sa retraite. Du coup on va passer au mercato parce que c'est un peu le problème du Barça depuis un moment, donc parlons un peu mercato. J'ai pas encore extrêmement bien creusé le sujet, mais des articles que j'ai pu voir, le Barça serait en train d'essayer de libérer une somme entre 100 et 150 millions pour le mercato. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr que le Barça soit au 1 pour 1. Donc, si le Barça est pas au 1 pour 1, il y aura encore des efforts à faire pour y arriver. Et même si on est au 1 pour 1, ça veut dire qu'il faudra quand même vendre pour pouvoir acheter. Et dans les ventes, moi je pense qu'il y a des joueurs qui doivent partir. Notamment Aroro, je pense que c'est bon là. Ça fait 2 ans que je peux plus me le voir. Déjà avant, j'ai jamais été fan.
d'Araujo. Même quand il était excellent, moi c'est pas mon défenseur préféré, donc jamais été fan. Mais depuis 2 ans, moi j'en peux plus. Genre vraiment j'en peux plus, il faut qu'il parte. Donc Araujo, il faut absolument essayer de lui trouver une nouvelle maison, et je pense notamment à d'autres. Les premiers qui me viennent, c'est Araujo et Ter Stegen. Il faut absolument les faire partir. Christensen serait proche de départ, mais j'ai vu récemment qu'on lui proposerait quand même une prolongation de contrat au Barça. Donc s'il accepte la prolongation, il resterait. Je comprends pas très bien, c'est bizarre, parce qu'il joue jamais. Voilà, je n'ai même pas souvenir du dernier match qu'il a joué. Enfin si, je me rappelle. Mais non, ce mec il joue jamais, il passe plus de temps blessé qu'autre chose. Mais il paraît que ça peut servir quand il faut enregistrer les contrats auprès de la Liga, etc. Enfin, il y a peut-être des magouilles qui sont faites avec lui, parce que sinon je vois pas pourquoi on le garde. Après, il va peut-être falloir faire des sacrifices au sein de l'effectif, vendre des joueurs qu'on aime, enfin que la base de fans du Barça aime en tout cas. Je pense par exemple à Casado, il y a beaucoup de gens qui aiment Casado, moi j'adore Casado, faudra peut-être le vendre, moi j'espère pas parce que je l'aime bien. Alejandro Balde aussi, proposé pour les départs. Alejandro Balde, moi aussi je l'aime bien. En fait le problème c'est que les joueurs qui viennent de la Masia, on a du mal à vouloir les vendre, je suis bien d'accord. Moi, j'ai pas très envie de le vendre non plus. À un moment, j'ai vu que ça parlait de Marc Bernal parce qu'il intéresse l'Atlético. Il y a pas mal d'autres joueurs aussi. J'ai vu aussi possiblement pour Fermin, pour Ferran. Moi, j'ai pas spécialement envie qu'il parte, mais bon, il va peut-être falloir, comme je l'ai dit, faire des sacrifices. Chesney, il reste un an de plus encore, il me semble. Et sinon, pour les arrivées, ça parle beaucoup de Joao Pedro et Julián Alvarez. Le problème, Julián Alvarez, l'Atlético en demande beaucoup plus. Beaucoup trop, pardon. J'ai vu que l'Atlético a demandé entre 100 et 150 millions. 150 millions, c'est clairement exagéré. 100, ok, max. Au-dessus de 100 millions, ça commence vraiment à être difficile. Et en plus, le PSG vient de se mettre sur la piste. Donc, comment te dire que le PSG, ils ont plus d'argent? Ça m'étonnerait que le Barça puisse l'avoir. A priori, Julián Alvarez préférerait le Barça. Mais s'il préfère le Barça, alors il faudra qu'il mette la pression sur son club pour que l'Atlético ne demande pas trop. Sinon, je vois pas comment il pourrait venir, et qu'il fasse aussi un effort salarial. La deuxième cible, c'est Joao Pedro. Joao Pedro, joueur de Chelsea, très très bon joueur, excellent numéro 9, un peu à la Firmino, 9 un peu, faux 9 quoi. Très très bon. Le problème, c'est que c'est aussi pareil, c'est très cher, c'est très très cher. J'ai vu que Chelsea en demandait aussi aux alentours de 100 millions. Donc très 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 cher. J'ai vu aussi que Deco s'était rendu sur place pour négocier le dossier, essayer d'avancer. C'est une très bonne idée pour une fois qu'on essaye de prendre de l'avance. Maintenant, je sais pas si ça va pouvoir se faire, c'est très très cher. Admettons qu'on ait une enveloppe de 150 millions, il faut absolument recruter un défenseur et un attaquant. Tu recrutes un Joao Pedro à 100 millions, c'est fini quoi, t'as plus de budget déjà. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc je sais pas comment on va faire. Pour la défense, c'était Alessandro Bastoni de l'Inter qui était favori, mais le dossier est actuellement au point mort parce que la valuation est trop élevée. L'Inter en veut 70 millions. Hansi Flick aurait des doutes sur le profil technique pour le style de jeu souhaité, ça c'est important. Et il paraît que le Barça va décider fin mai. Donc pour l'instant c'est un peu refroidi. Voilà un peu qu'est-ce qu'on peut dire, parce que pour l'instant on n'est pas encore la règle du 1 pour 1. Le club aussi voudrait prolonger Ferran Torres, et ça j'avais pas vu. Et Ter Stegen, il faut absolument qu'il se casse, on en a marre de Ter Stegen, le mec il sert à rien, il veut quand même rester toucher son salaire, mais bon on va pas lui en vouloir hein. Alessandro Bastoni, oui trop cher, donc pour l'instant on a un peu au point mort a priori. Maintenant, si y a moyen d'avoir Joao Pedro pour 70 millions et Bastoni pour 50, pourquoi pas? Là, on entrerait dans le budget. Mais encore une fois, même si on fait ça, il faudrait vendre 2 joueurs. Et là, tu vends qui? Parce que Ter Stegen, j'ai vu des rumeurs, mais ça m'étonnerait qu'un club vienne acheter Ter Stegen. Peut-être qu'il partira en prêt, mais l'acheter, je vois pas. Y a qui à vendre? Mais Araujo, même si on veut le vendre, pareil, je vois pas non plus qui va l'acheter. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer pour le Barça. Mais bon, retenons les bonnes nouvelles. Lewandowski part en légende et le Flick a prolongé, c'est le principal.
Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de construire une attaque parfaite et plutôt consolider la défense. Et on sera bon pour l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée, un bon week-end. Amusez-vous bien. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.